Vous participez à la fête du livre de Fismes ce dimanche. Oui, Qu'est-ce oui. que ça vous apporte de participer à des événements comme celui-ci? Alors, c'est ma première participation à la fête du livre, donc je vais vous répondre d'une façon plus générale en disant que toutes les initiatives qui font la promotion du livre, je suis admirative déjà devant les gens qui organisent ce type d'événement, parce qu'on a une époque où le livre est un petit peu en perte de vitesse. Donc tout ce qui peut faire la promotion du livre et de la lecture est bienvenu. Oui. Alors quand je dis que le livre est en perte de vitesse, je pense que les gens lisent plus aujourd'hui qu'hier, mais les médias se sont tellement diversifiés et on est tous tellement sollicités par les magazines, les newsletters et les petits textes qui circulent sur les réseaux sociaux qu'on n'a plus vraiment le temps de se poser avec un vrai livre pour un vrai temps de lecture. Et je pense qu'un livre n'a pas les mêmes fonctions qu'une lettre d'information ou qu'un quotidien, parce qu'un livre, ça vous prend par la main, ça vous emmène pour une longue promenade vers l'inconnu, au rythme que vous avez choisi. C'est un petit peu le temps qui s'arrête à la pendule. Quand je dis que le temps s'arrête à la pendule, c'est pas qu'une image, parce que il y a une expérience qui a été récemment réalisée par des scientifiques et qui en ont conclu qu'on ne pouvait retarder les effets du vieillissement en se plongeant dans un livre une demi-heure au moins chaque jour. Et le plus drôle, c'est que les scientifiques ont refait la même expérience avec des lecteurs de quotidiens ou de magazines, et que là, ils n'ont pas du tout eu les mêmes résultats. Comme quoi, on n'arrête pas le temps avec un journal ou un magazine, mais qu'on l'arrête avec un livre. Oui. Bon, puis au-delà de ces considérations-là, je trouve qu'un événement littéraire, c'est toujours très enrichissant parce que les auteurs se trouvent confrontés à leur lectorat. Et je peux vous dire que c'est une sacrée épreuve pour les auteurs, parce que quand une personne s'arrête devant un de mes ouvrages, qu'elle le saisit, qu'elle lit la 4e de couverture, qu'elle l'ouvre un petit peu au hasard, je me pose des tas de questions. Je me dis, est-ce qu'elle va me regarder, me sourire? Est-ce qu'elle va me questionner? Ou est-ce qu'elle va le reposer et puis partir au stand d'à côté? Donc c'est une épreuve qui est à la fois difficile pour l'ego des écrivains, mais qui est aussi très utile parce que elle nous apprend à rester humble. Voilà. Que vous inspire le thème de cette année des livres pour résister? Ah ça vous l'avez très très bien choisi évidemment, parce que l'actualité nous montre à quel point le livre effectivement est une arme contre tous les fanatismes. Parce que lire, c'est comprendre le monde qui nous entoure sous toutes ses coutures, géographie, histoire, culture, religion, tradition. Et en fait, quand on connaît bien quelque chose, quand on le connaît mieux, quand on sait le désigner, quand on sait comment ça fonctionne de l'intérieur, quand on comprend pourquoi notre voisin il agit comme il agit ou pourquoi il a dit ce qu'il a dit, on a moins peur. Et si les jeunes musulmans, par exemple, lisaient les textes sacrés, au lieu de s'abreuver des textes corrompus qui circulent sur le net, je pense qu'ils seraient moins nombreux à se radicaliser, parce qu'ils verraient qu'il n'y a aucune raison de se radicaliser. Mais à l'inverse, si les électeurs, au lieu de se laisser hypnotiser par les discours de nos candidats, s'ils avaient pris le temps de relire la grande histoire de France, je pense qu'on n'aurait pas eu non plus les mêmes résultats dans les urnes. Voilà, donc oui, lire, c'est un acte de résistance, parce que la lecture donne les clés de la compréhension du monde, parce qu'elle évite la manipulation des masses, parce qu'elle évite la haine, et parce qu'elle s'oppose à la montée des extrémismes. Voilà. Vous savez, c'est pas un hasard si les dictateurs du monde organisent des autodafés sur la place publique. Ils détruisent les livres parce que c'est la seule façon de maintenir un peuple sous sa coupe. Vous pouvez nous parler de votre livre Le fil d'araignée qui rejoint ce thème justement? Ah oui, alors Le fil de l'araignée, c'est tout à fait dans le thème, mais ce n'est pas ma dernière publication. Aujourd'hui, j'ai une trentaine de livres à mon actif, mais qui sont essentiellement des biographies, parce que c'est mon métier d'écrire, pour des personnes célèbres ou des personnes inconnues qui font appel à moi parce qu'ils veulent laisser un témoignage de leur vie ou d'une expérience vécue. Et c'est comme ça que j'ai été amenée en 2010 à rencontrer Yvette Lundy, grande résistante marnaise qui a fêté ses 101 ans au mois d'avril, et vous le savez peut-être, mais qui a reçu hier la croix de grand officier de la Légion d'honneur, et c'est amplement mérité. Et donc cette dame m'a raconté son itinéraire dans la résistance et dans la déportation, et notre collaboration a duré peut-être un an et demi, au rythme d'une séance par mois, et ça a été quelque chose d'extrêmement enrichissant, parce que c'est une femme qui n'a pas du tout été brisée par ce qu'elle a vécu. Au contraire, c'est une femme très forte et qui a un message très 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 positif et qui dit aux jeunes justement résister
Et elle a une petite formule que j'aime beaucoup. Elle dit arrêtez de réfléchir avec les pompes de votre voisin et réfléchissez avec votre tête. Ça, j'aime beaucoup. Alors, mon dernier livre, par contre, si je peux vous en parler, c'est un polar qui est sorti en septembre aux éditions Borderline, petite maison d'édition troyenne qui sera d'ailleurs présente sur votre salon. Oui. Et voilà, donc là, on est dans une pure fiction et je vous en dis pas plus parce qu'en fait, un polar doit un petit peu garder son mystère. On le découvrira donc le dimanche. Je vous remercie. Alors, à dimanche.